Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, après la vidéo sur le meneur de jeu libre, on va détailler un poste qu'on ne voit plus ou très peu dans le football moderne, c'est le poste de enganche. On va commencer par un peu d'histoire. Le rôle de l'enganche est apparu en Argentine dans les années 60, puis il a été popularisé par l'entraîneur argentin Carlos Bilardo dans les années 80. 10 ans plus tard, un certain Marcelo Bielsa, avec son équipe de Vélez, va vraiment populariser ce poste pour son équipe en club. On retrouvera également le poste enganche, ce poste de numéro 10, très particulier, dans la sélection argentine dans les années 2000. Comme vous l'avez compris, en Argentine, le numéro 10 s'appelle un enganche, et en Espagne, on appelle ça un hook. Hook en anglais, ça veut dire crochet. C'est donc un joueur qui va devoir tisser, entre guillemets, des liens entre les joueurs du milieu de terrain et les joueurs qui vont jouer plus haut dans les positions d'attaquant. L'enganche est un joueur particulier. C'est un numéro 10 qu'on va qualifier de pivot, puisqu'il ne va quasiment jamais décrocher de sa position initiale. Son but est de récupérer la balle lors des phases de transition et la transmettre extrêmement rapidement aux joueurs qui vont se projeter vers l'avant. Si on regarde un peu la fiche technique et les consignes individuelles pour un enganche, on voit que c'est un joueur qui va rester en place, ça veut dire qu'il ne reviendra jamais défendre pour apporter son aide à ses coéquipiers placés plus bas sur le terrain. Par contre, il a aussi pour consigne de dribbler moins, son but est de recycler le ballon quasiment instantanément. Par contre, il a la consigne impérative de prendre plus de risques sur les passes qu'il va faire à ses coéquipiers. Ce poste va s'adapter à deux types de joueurs. Le premier, un peu comme Dimitri Payet, ancien numéro 10 excellent, aussi bien technique, mental que physique, mais avec l'âge qui arrive, forcément, ses qualités physiques, notamment son endurance, sa vitesse et son accélération, ça commence à décliner, et il n'a plus forcément le coffre et les poumons pour tenir un rythme important pendant 90 minutes. On va donc le positionner en tant qu'enganche pour limiter ses efforts sur le terrain, de façon à ce qu'il puisse tenir 90 minutes. Vous avez aussi des joueurs qui sont dans la fleur de l'âge, qui sont aussi également très bons techniquement et mentalement, mais qui sont eux de base limités par leurs compétences et leurs qualités physiques. On va maintenant regarder ensemble quels sont les attributs techniques, mentaux et physiques requis pour pouvoir briller dans ce poste clé. Au niveau de la technique, forcément, votre joueur doit être très bon techniquement. Son but, c'est de, dès qu'il va récupérer la balle, de bien contrôler la balle, de faire des passes précises de ses coéquipiers qui seront placés devant lui. On va donc avoir besoin d'attributs clés comme le contrôle de balle, les dribbles, les passes et la technique. D'un point de vue mental, c'est un joueur qui doit réfléchir tout de suite. Il doit voir le jeu avant les autres, donc ses notes d'inspiration, décision, anticipation et sang-froid sont primordiales. D'un point de vue technique, s'il lui reste encore un petit peu d'agilité pour pouvoir se débarrasser et se mouvoir proprement, c'est la seule chose qu'on va lui demander, puisqu'en termes d'endurance et de volume de jeu sur le terrain, on sait pertinemment qu'il sera extrêmement limité. La fiche technique c'est bien beau, mais à mon sens, les caractéristiques c'est encore mieux. Pour faire d'un enganche un excellent joueur, il va falloir lui trouver ici 3 caractéristiques, ou au moins une des 3, parce que les 3 ne sont pas forcément nécessaires. Voici les 3 choses clés, à mon sens, qui sont primordiales. La première, c'est qu'il puisse dicter son rythme. La deuxième, c'est qu'il puisse jouer en 1-2. Et la troisième, c'est qu'il fasse des passes et des ouvertures dans le dos de la défense. Son rôle et son but, c'est de faire des passes imprévisibles pour perturber la défense adverse. Je pense que ces 3 caractéristiques sont extrêmement importantes pour perturber et pour pouvoir déstabiliser la défense de votre adversaire. A contrario, si votre joueur a des caractéristiques comme décroche pour récupérer la balle, joue court et simple et ne joue pas en profondeur, ce n'est pas le profil qu'il vous faut. Il vous faudra désapprendre ces caractéristiques pour pouvoir insuffler à votre numéro 10 les caractéristiques précédentes qu'on a vues ensemble qui vont correspondre parfaitement à son rôle sur le terrain. Ce qui est extrêmement important, c'est la tactique que vous allez mettre en place. Là, j'ai pas de conseil vraiment de dispositif à vous donner. Simplement, gardez bien à l'esprit qu'un enganche doit avoir des joueurs autour de lui qui seront extrêmement vifs, mobiles, de façon à proposer du mouvement dans la verticalité, à la fois dans le dos de la défense, mais aussi sur les côtés. Sachant qu'il ne va pas défendre, qu'il ne va pas décrocher, c'est aux joueurs autour de lui qui vont devoir faire le boulot de l'animation offensive pour pouvoir créer des déséquilibres au sein de la défense adverse. Quels sont maintenant les points forts d'avoir un enganche dans son équipe? Eh bien, c'est très simple. Il fera briller ses coéquipiers. Ce sera un peu un joueur de l'ombre qui ferait des passes absolument magnifiques pour mettre en avant vos joueurs sur le plan offensif. Il sera également un point d'appui extrêmement important pour les phases de contre-attaque,
comme il ne décochera pas, il va rester toujours sur la partie haute du terrain et il pourra ainsi récupérer le ballon sur les phases de contre-attaque pour le distribuer extrêmement rapidement pour les joueurs qui vont se projeter vers l'avant. Par contre, d'un point de vue un peu négatif, c'est donc un joueur qui ne va pas défendre, donc il faudra donc prévoir des joueurs derrière lui qui vont faire un peu le sale boulot. Il y a également aussi très peu de profils qui vont correspondre à ce rôle magnifique. Et j'ai marqué aussi que Langanche sera souvent pris au piège s'il y a 2 numéros 6 dans l'équipe adverse. Il sera en 2 contre 1 et avec une mobilité extrêmement réduite. Il faudra faire attention à peut-être repositionner ou à revoir la tactique pour ce genre de match. Langanche a malheureusement disparu du football moderne. En effet, il y a encore 20 ou 30 ans, le football était beaucoup plus lent, avec un rythme de jeu beaucoup plus posé. Avec l'apparition des jeux en transition, en contre-attaque et d'un pressing extrêmement important, le rôle de numéro 10 en tant qu'enganche a disparu, parce que maintenant les coachs demandent forcément à leurs joueurs de venir défendre et de s'appliquer sur toutes les phases, aussi bien les phases défensives que les phases offensives. L'enganche n'a malheureusement plus sa place sur le terrain du football moderne, mais vous pouvez éventuellement le recycler et refaire briller ce style de joueurs qui sont franchement des joueurs absolument incroyables. S'il y a bien un joueur à connaître en tant qu'enganche, c'est le petit bonhomme sur la miniature, mais c'est un grand bonhomme du football mondial, c'est Juan Román Riquelme. C'est un numéro 10 argentin qui a été formé à Boca Juniors. Il a d'ailleurs été repéré par Carlos Bilardo, dont on a évoqué le nom en début de vidéo. Il a fait une grosse partie de sa carrière à Boca Juniors. Ensuite, il est parti au FC Barcelone, où là, malheureusement, il a été très mal positionné sur le terrain, puisque l'entraîneur de l'époque, un certain Luis Van Gaal, qui a des méthodes extrêmement dures et rigides, l'a placé sur un côté, ce qui a forcément limité son apport à l'équipe. Il a ensuite été prêté à Villarreal, où il est devenu l'idole du peuple jeune, avant de retourner finir sa carrière à Boca Juniors. Il a eu une carrière absolument magnifique, un joueur élégant, de très bonne vision du jeu, de la vista, et un joueur magnifique pour tous ceux qui ont connu le football des années 2000. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez découvert, ou peut-être redécouvert, ce rôle magnifique qui est ce numéro 10 à l'ancienne. Je vous invite maintenant, comme d'habitude, à vous abonner, à laisser des petits pouces sur les vidéos, à éventuellement commenter. Si vous avez trouvé des joueurs qui correspondent parfaitement au profil, je serai extrêmement ravi de les découvrir ou de les redécouvrir avec vous. Vous trouverez également dans la description les liens vers mes différents réseaux sociaux, les liens sur Twitter, les liens sur Twitch, où je suis régulièrement actif. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un bon week-end. Allez, à ciao les gars.